Au niveau de la politique de la ville, on a eu une démarche, on a voulu changer un petit peu notre mode de gestion. Et ce qu'on a voulu faire en 2009, c'est améliorer et respecter l'environnement. Donc, zéro pesticide, changer le fleurissement, être très très respectueux de nos espaces, plus consommer d'eau non plus. Avant, on était plus sur un fleurissement traditionnel avec des plantes annuelles, bisannuelles, c'est-à-dire qu'on changeait le fleurissement 2 fois par an. Donc maintenant, on est sur du fleurissement de vivace avec des plantes qu'on renouvelle tous les 3-4 ans. Donc c'est un fleurissement beaucoup plus durable et respectueux également par rapport à la vie des oiseaux et des insectes. Ça, c'est important aussi. On n'utilise aucun pesticide dans la production. On utilise une autre méthode alternative qui est la PBI. Donc la PBI, c'est la protection biologique intégrée, qui va consister à lâcher des insectes qui vont prédater des ravageurs. L'objectif n'est pas d'éradiquer les ravageurs des plantes, mais l'objectif va être d'obtenir un équilibre. C'est complètement différent d'un pesticide où là, on va éliminer toutes les vies. Aussi bien la vie du ravageur, mais les auxiliaires aussi. Donc on va complètement déséquilibrer la nature. Et généralement, le ravageur revient encore plus vite. On cultive 30 000 plantes vivaces par an et ça va se décomposer sur plusieurs années. Parce que le cycle des vivaces, pour certaines, on va être sur des cycles courts, ça va prendre quand même 8 à 9 mois. Et on peut aller sur des cycles, c'est complètement différent d'une culture annuelle où là, on fait des prévisions sur 5 mois et bisannuelle où on fait des prévisions sur 3 mois. C'est-à-dire que le roulement est complètement différent. Moi, ma partie, c'est plus l'entomologie. Faut savoir que quand on fait des inventaires, quand on s'occupe de la biodiversité, quand on veut savoir ce qu'il y a un petit peu autour de nous, toutes les espèces ont un rôle à jouer. L'intérêt des insectes, c'est qu'ils sont faciles à étudier, on les retrouve facilement. C'est un travail qui a été fait depuis de nombreuses années par de nombreux scientifiques. On a des communautés qui nous indiquent si nos espaces sont sains ou au contraire plutôt pollués, pourquoi pas, ça peut arriver. Du coup, on peut savoir un petit peu quelle est la qualité de notre environnement. Et surtout, elles ont un rôle fondamental dans le début des écosystèmes, dans les chaînes alimentaires, etc., tout ce qui nous entoure. Forcément que l'arrêt des produits phytosanitaires, que ce soit pesticides, mais que ce soit aussi les désherbants qui tuent les mauvaises herbes, a eu un rôle important. Intuitivement, on se doute bien que ça a un impact. Donc, ce qu'ont fait les collègues, c'est qu'ils ont essayé de trouver des solutions pour se passer de ces produits. Avec les insecticides, on sait que sur tout ce qui est microfaune du sol, sur tout ce qui est champignons, sur tout ce qui est bactéries, ils vont avoir un rôle très très important. Et que sans insectes dans le sol, par exemple, on n'a pas de recyclage de la matière organique et on n'a pas, par exemple, de minéralisation par la suite par les champignons et on n'aura pas de plantes qui poussent. Donc, ils ont un rôle vraiment fondamental. Pour gérer la partie espace vert du service, il y a environ 80 jardiniers. Donc il faut faire des projets qu'on projette sur 3, 5, 7 ans avec un catalogue beaucoup plus riche. Le challenge aujourd'hui, c'est de faire accepter à la population locale le nouveau fleurissement qui est moins exubérant. Aujourd'hui, on a plus ce foisonnement de fleurs, quoi. C'est de la floraison qui est beaucoup plus décalée justement pour qu'on ait des plantes qui fleurissent du printemps jusqu'à mi-temps de l'automne. C'est des plantes qu'on laisse en place entre 3, 5, 7 ans en fonction de leur développement, si elles se plaisent bien là où on les a plantées. Il faut savoir que tout produit phytosanitaire épandu arrive dans nos terres ou nos eaux, donc après parfois on les réutilise pour la boire, quoi, l'eau, donc il faut en prendre conscience de ça. Il faut se mettre dans la vision d'un fleurissement à 2 ou 3 ans. De façon à ce que nos collègues du centre de production puissent nous sortir des plantes assez fortes et puis que ça ait un impact aussitôt dans nos massifs, quoi. Du fait de notre climat, d'essayer des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs qu'à Cherbourg, ou peu. Le challenge de demain, c'est continuer à se diversifier et que les villes aux alentours et hors département peuvent venir nous prendre des conseils ou nous copier, entre guillemets, quoi.
Nous continuons ici à Cherbourg-Octeville à écrire l'histoire horticole de la ville qui s'appuie sur notre passé prestigieux et qui sait d'une certaine façon se projeter dans l'avenir. Et nous nous projetons dans l'avenir justement en appliquant ici les concepts du développement durable et en faisant aussi appel à des créateurs comme Gilles Clément qui inventent les jardins de demain.